Oui, bonjour, encore une fois. Aujourd'hui, on revient avec un thème encore beaucoup plus important qui parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un sujet beaucoup plus important pour moi puisque ça concerne la création de la richesse. La création de la richesse, c'est ça qui va enrichir les Congolais. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, un sujet pour lequel je pense qu'on devait y réfléchir. On va parler des exportations du Congo et qu'est-ce qu'il y en est. En grosso modo, le Congo exporte des minéraux à hauteur de 97% et 2,5% seulement, ce sont des produits agroalimentaires et autres produits. Donc, l'essentiel de notre exportation, ce sont des minéraux. Comment on pourrait faire en sorte que des Congolais s'enrichissent si un pays qui jadis exportait du café, du caoutchouc, de l'EVA et plusieurs autres produits dont l'huile de palme où on était un des grands joueurs sur le marché. Aujourd'hui, le Congo n'exporte presque exclusivement que des minéraux. Et donc, comment on pourrait s'enrichir ou nos agriculteurs pourraient devenir des moteurs influents dans le milieu si on n'exporte rien? Comment on pourrait s'enrichir si on n'est pas des exportateurs? On est plus. Tout ce qui se consomme au Congo, à presque 90%, provient de l'étranger. Or, pour pouvoir avoir une balance commerciale positive, il va falloir qu'on exporte aussi, que les produits congolais se retrouvent dans d'autres marchés. Aujourd'hui, on est en train de créer un marché commun africain, avec la possibilité d'échanger des produits entre des pays africains, mais en fait, le Congo ne va rien apporter dans ce marché-là. Puisque les minéraux, ce n'est pas les autres pays africains qui vont acheter nos minéraux. Les minéraux vont, comme on le sait, essentiellement en Chine et puis en Europe et aux États-Unis ou au Canada. Mais nous, à la fin, qu'est-ce que nos agriculteurs et nos industries qui produisent d'autres produits, comment on pourrait se développer pour pouvoir exporter si on est buté à cette problématique d'exportation? C'est un problème sérieux puisque moi-même, je suis exportateur et on rencontre beaucoup de problèmes pour pouvoir exporter des produits congolais. Je vous donne un exemple. Quand on arrive pour exporter, je donne un exemple simple, l'huile de palme que nous avons notre entreprise, la Congolaise Farm, a exporté dernièrement. Pour pouvoir exporter l'huile de palme, il faut passer par un processus. Premier processus, il faut faire approuver le produit au niveau de l'OCC. Ça veut dire vous envoyez des échantillons à l'OCC qui fait des analyses puis qui vous dit si c'est conforme à l'exportation ou pas. Déjà en partant, je ne comprends pas la raison pour tout ça. Puisque quand vous arrivez, par exemple, dans d'autres pays africains où j'achète aussi des produits d'exportation, eux, ils sont heureux de pouvoir exporter le maximum de leurs produits. Quitte au pays qui reçoit des produits, de pouvoir établir des normes pour que ces produits soient consommés sur leur marché ou pas. Mais malheureusement, ici au Congo, les règles sont faites pour décourager les exportateurs en imposant des règles qui stipulent qu'avant que le produit puisse sortir, il faut d'abord passer l'étape des analyses au niveau de l'OCC. Et ces analyses-là me semblent un peu farfelues dans le sens que les résultats qui sont donnés sont contradictoires d'un échantillon à un autre. Passer cette étape, pour pouvoir exporter un produit congolais, il faut avoir une licence. Cette licence-là est autorisée par la Banque centrale du Congo. Et donc, pour pouvoir avoir la licence, il faut que des capitaux viennent de l'étranger. Ça veut dire le potentiel acheteur doit pouvoir déjà effectuer un paiement à travers un système bancaire qui partirait de l'étranger jusque dans le système bancaire congolais. Évidemment, c'est ton argent, puisque l'argent est directement déposé sur le compte du client qui exporte. Mais sauf que, comment tu vas trouver un client pour acheter ton produit, un client que tu rencontres pour la première fois, puis tu vas lui dire, OK, je veux vous vendre, par exemple, 20 tonnes d'huile de palme. Puis là, la personne dit, OK, envoyez-moi l'huile de palme. Puis vous lui dites, non,
Pour pouvoir vous envoyer le 20 tonnes d'huile de palme, vous devez d'abord me payer. C'est la première fois que vous faites affaire avec l'entreprise. Comment quelqu'un va vous faire confiance pour vous payer 20 tonnes d'huile de palme qu'il n'a pas vu? Ça, c'est un problème. Donc, notre système est basé sur l'exportation de minerais, comme je disais tantôt. Mais sauf que l'exportation de minerais nous amène à un autre problème, c'est que la loi qui a été faite, taillée sur mesure pour permettre à ce que les exportateurs ou des pays qui achètent nos minerais puissent reverser les capitaux ici au pays. La même loi s'applique maintenant pour des produits de première nécessité, dont l'huile de palme dont je viens de vous parler tantôt. Et tu cherches un client à l'étranger, puis à peine que tu as trouvé un client, puis tu l'obliges de te payer avant d'avoir vu le produit. Donc, cette façon de faire décourage des éventuels acheteurs à l'étranger pour pouvoir acheter des produits congolais. Un autre frein par rapport à tout ça, là, c'est des multiples taxes, des multiples services par lesquels il faut passer. Donc, il faut passer au ministère de l'Agriculture, qui va faire aussi son analyse, puis analyser le produit, et tout ça, là, occasionne des frais. Et tu finis pas là, puis pour pouvoir avoir une signature par-ci, une signature par-là, il va falloir payer des frais, des fois, qui occasionnent des coûts supplémentaires par rapport à la valeur du produit. Et au finish, quand le produit arrive aux États-Unis, au Canada ou en France, le produit n'est plus compétitif par rapport au même type de produit qui vient d'autres pays africains comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Et à la fin, on arrive par exemple à un produit qui arrive sur le marché canadien avec une valeur, après avoir calculé toutes les dépenses effectuées, on arrive par exemple à 4 $ la bouteille d'huile de palme. Alors que le même produit qui vient du Ghana ou du Nigeria va coûter, rendu sur place, à 3 $ ou 2,50 $. Comment pourrons-nous être compétitifs sur le marché si on continue à avoir la multiplication de toutes ces taxes qui font en sorte que notre produit finalement arrive sur le marché trop cher? Donc, c'est une interpellation qu'on fait aux décideurs. Là, on a créé une agence pour pouvoir favoriser les exportations des produits congolais. Mais le problème qui arrive, c'est que je ne sais pas qu'est fait cette agence si on ne s'attaque pas à ce genre de problème, puisque quand on prend l'exemple de l'huile de palme qu'on exporte à l'étranger, puis qui va arriver, déjà, la difficulté de l'exportateur à pouvoir trouver un client, et une fois qu'il l'a, il faut qu'il l'oblige à pouvoir faire le paiement par un système bancaire. Et puis le problème qui arrive aussi là, quand on fait un paiement de l'étranger vers le Congo, comme tout le monde le sait, c'est un pays à problème. Des fois, les transferts envoyés de l'étranger sont bloqués pour des vérifications, et après vérification, des fois, on refuse carrément que le transfert soit fait, puisque on pense que le Congo fait partie des pays où il y a du blanchiment. Disons-le très clairement, c'est où il y a du blanchiment d'argent. Donc, ça fait qu'une autre difficulté supplémentaire. Et à la fin, on arrive sur le marché, puis comment on pourrait encourager des jeunes producteurs à pouvoir travailler, puis à pouvoir vendre leurs produits à l'étranger? Puisque si on ne peut pas exporter autre chose que des minerais, je pense que ça va être extrêmement difficile pour pouvoir avoir des devises qui pourront permettre à ce que ce pays puisse décoller. Donc, on interpelle tous les décideurs du milieu, que ce soit des politiciens, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent regarder puis revoir des lois pour permettre à ce que nous puissions aussi exporter nos produits en masse. Et en même temps, d'autres difficultés sont là que je ne pourrais pas énumérer aujourd'hui. Ça fera l'objet d'une autre émission, mais en même temps, nous regardons les choses en face pour pouvoir dire, puisque le but de cette émission ou de cette chaîne, c'est de pouvoir encourager les Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat, puis en créant des emplois aussi qui vont être le moteur de développement pour ce pays. Et si on ne peut pas le faire, je pense qu'il n'y a personne qui viendrait le faire à notre place. Puisque quand les autres viennent, ils vont accumuler de l'argent effectivement, et puis après ils vont repartir. La seule façon de pouvoir faire
qui va pérenniser le Congo, c'est de pouvoir travailler en même temps pour que ce que nous produisons puisse nous enrichir et en nous enrichissant collectivement, que nous puissions créer des emplois et puis que ces emplois puissent être des emplois de bonne qualité qui pourront amener des Congolais à pouvoir vivre mieux chez eux. Pourquoi des Congolais devaient continuer à aller à l'étranger chercher des miettes alors qu'on est assis sur une mine d'or? Donc, moi, je pense qu'on devait reformuler la façon de faire, regarder les choses en face pour pouvoir faire en sorte que le Congo puisse redevenir un pays qu'il a déjà été et que le Congo puisse devenir un pays non seulement prospère pour des étrangers, mais qu'il puisse aussi être un pays profitable pour des Congolais. Donc, je continue à penser que nous pouvons y arriver avec un peu plus de volonté et de détermination. Mais en même temps, on demande au système congolais de pouvoir regarder aussi les choses en face pour faciliter les exportations de produits congolais, puisque c'est une des façons de pouvoir créer de la richesse. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas continuer à importer tout ce qu'on consomme, pratiquement. Des poissons qu'on peut, à partir d'ici, on a l'océan à côté, puis on a nos fleuves qui sont vraiment poissonnés, on a des lacs, et puis tout ça là, on ne peut pas aller chercher ces poissons, puis pour quelle raison? Puisqu'on est habitué à jouer la même partition. On va faire que ce Congo puisse se développer si tous nos capitaux, si toutes nos devises, on les dépense à l'étranger pour pouvoir acheter des produits de première nécessité qu'on peut produire ici localement. Comment on pourrait aussi inverser la tendance? Ça veut dire être aussi un joueur important dans l'exportation des produits congolais. Vous arrivez en France, en Belgique, au Canada, puis le constat est amer. Quand on arrive dans ce genre de pays, puis on trouve que le pondou ou les feuilles de manioc qui sont consommées là-bas viennent principalement de l'Afrique de l'Ouest et du Cameroun aussi. Puis vous trouvez que les premiers consommateurs de ces produits de feuilles de manioc sont des Congolais. Mais que ce produit ne vienne pas du Congo, c'est une insulte. Donc nous, on travaille pour un système qui pourrait faire en sorte que les exportations de feuilles de manioc et d'autres produits de consommation de grandes masses qui sont prisés par des Congolais puissent provenir du Congo. Et pour cela, on demande à ce que le système du gouvernement congolais puisse s'adapter pour assouplir au moins des lois pour permettre à ce que cette exportation puisse se faire dans une bonne ambiance ou faire en sorte qu'on soit aussi plus compétitif par rapport aux produits qui viennent d'autres pays, dont le Cameroun, le Togo, j'en passe. Et en même temps, on a nos chikwang qui sont des produits prisés que les gens veulent avoir. Mais en même temps, c'est presque impossible de pouvoir le faire avec le système actuel d'exportation des produits congolais. Donc, cette émission est une interpellation. Une interpellation à la classe politique congolaise de pouvoir travailler. Il ne faut pas que ça reste seulement un slogan de nous dire que on veut améliorer le Congo, on veut améliorer le climat des affaires, mais on veut aussi voir ça se réaliser de façon claire et nette. L'agence qu'on a créée pour encourager les exportations, on veut voir qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, puisque je ne peux pas comprendre que au lieu que ce soit, par exemple, dans le cadre de l'exportation qu'on a fait dernièrement d'huile de palme, au lieu que ce soit le Canada, le pays vers lequel l'huile de palme est arrivée, de nous demander à faire, au lieu que ce soit le Canada qui fait l'analyse des produits qui rentrent au Canada pour pouvoir s'assurer que ces produits-là sont conformes pour la santé des Canadiens, non, c'est le Congo qui fait faire des analyses avant l'exportation pour des raisons qu'on ignore. Alors que des produits qui sont consommés localement, l'huile de palme, quand l'huile de palme vient de villages congolais, que ce soit de Bandundu, du Bas-Congo ou de l'Équateur, cette huile de palme arrive sur le marché puis est directement vendue par nos mamans sur leurs étalages sans qu'il y ait aucune analyse de l'OCC
pour pouvoir déterminer si ces produits-là sont bons pour que les Congolais puissent les consommer. Mais pourquoi, lorsqu'on parle de l'exportation, automatiquement l'OCC arrive pour exiger à ce qu'il y ait un certificat de conformité pour que ces produits soient exportés? Alors qu'il revient, à mon sens, au pays vers lequel les produits sont exportés, de pouvoir établir des règles pour protéger la santé, parce que je pense que l'OCC est là pour protéger la santé des Congolais et non pour protéger la santé des gens d'autres pays. Donc, tout ça là sont des motifs qui nous permettent de pouvoir, en fait, ça freine l'exportation carrément des produits congolais. Et en même temps, tous ces frais inhérents à ces analyses-là sont quand même exagérés. Et en même temps, un autre problème, pendant qu'on y parle, je regarde tout ça là. Des fois, on peut exporter 1500 cartons d'huile de palme et tout ça là. Mais des fois, il y a des produits d'expérimentation. Je décide, par exemple, que cette fois-ci, je veux exporter, par exemple, à côté de 600-700 cartons d'huile de palme qu'on met dans un conteneur, qu'on veut y mettre, par exemple, 20 ou 25 cartons d'arachide ou d'autres produits comme le haricot, tout ça là. Mais pour 20 cartons, ils vous demandent de faire le même processus. Ça veut dire amener l'échantillon à l'OCC, faire analyser l'échantillon, avoir l'approbation que le produit est conforme, aller au ministère de l'Agriculture, faire analyser encore et avoir l'approbation. Et tout ce processus-là, il y a des signatures qu'il faut obtenir, il y a de l'argent qu'il faut payer, puis il y a des gens qui demandent par-dessus tout un peu de pourboire à gauche, à droite, puis à la fin, ça fait qu'un produit pour lequel vous attendez à ce qu'il soit prêt pour l'exportation, dans un délai de 2 semaines, se retrouve encore dans nos entrepôts 1 mois plus tard, ou voire même 2. Donc, tout ça là fait qu'on ne peut pas créer de la richesse ou continuer à faire des exportations de façon fluide si on ne peut pas avoir des règles assouplies qui permettent à ce que tout ce qui se fait puisse se faire de façon un peu plus normale. Donc, la balle est dans le camp de ceux-là qui dirigent ou qui prennent des décisions. Évidemment, on a beaucoup aimé la création de l'agence pour la promotion des exportations. Mais cette agence-là, on veut voir des résultats. C'est pas seulement de la bureaucratie où on va rester dans leur bureau puis ne pas comprendre que vivent les exportateurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Les accompagner n'est pas seulement financièrement, l'accompagnement doit être beaucoup plus par rapport à la facilitation des moyens mis en place pour pouvoir aider ceux qui exportent. Donc aujourd'hui, c'était ça notre émission, puis on pense que ce qu'on a dit est bien tombé dans les oreilles de ceux qui prennent des décisions pour pouvoir aider ou faciliter l'exportation de produits congolais. Encore une fois, je vous remercie pour votre temps et je continue à penser qu'on va travailler ensemble pour pouvoir améliorer ce Congo qu'on aime tous. Bonjour et à la prochaine.